Mes chers bénis de Yah, que l'amour, la paix et la grâce de Tata Nzambe soient sur vous abondamment. Vous tous qui êtes en Afrique, en Europe, dans les Amériques, dans les Antilles, en Asie, partout où vous êtes, les Bantous, mes frères, que la grâce de Tata Nzambe, son amour et sa paix soient sur vous. Vous savez, nous sommes dans la vérité. Nous sommes vraiment dans la vérité. Parce que, vous savez, on sait que c'est Satan qui règne dans ce monde. Ça, on est d'accord. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance, la domination du malin. Et on sait que ce malin-là, qui est Satan, qui est le diable, il est le père des mensonges. C'est une personne qui déteste la vérité. Il déteste la vérité. Lui qui est le mensonge est le contraire de la vérité. Donc, il déteste la vérité. Et tous les hommes et les femmes de vérité, il les combat. Et il les combat vraiment cruellement. Il ne blague pas avec ceux qui parlent selon la vérité. Et un passage dans la Bible le prouve également. Et ça va nous montrer vraiment comment reconnaître ceux qui sont dans la vérité, ceux qui parlent selon la vérité. Regardez, mon passage de base va se trouver dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 dit que « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Isaïa seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Isaïa seront persécutés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Isaïa il a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Isaïa dit lui-même qu'il est la vérité. Il est le chemin qui te mène à la vie. Et ce chemin qui te mène à la vie, c'est la vérité. Voilà comment on doit formuler cette phrase-là, littéralement. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », en fait, il est en train de dire que je suis le chemin qui amène à la vie. Ce chemin-là, c'est la vérité. La vérité qui est en moi. La vérité de ma parole, dit Isaïa. Donc, comme il dit qu'il est la vérité, dans le verset qu'on a pris de 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, dans ce passage-là, on remplace Isaïa par la vérité. Ça donne « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans la vérité seront persécutés. » Parce que justement, le diable n'aime pas la vérité, et tous ceux qui veulent parler selon la vérité à son prochain, ils seront persécutés. Bon, maintenant, quelle est cette persécution-là? Vous allez me dire, bon, on la connaît, voilà, la souffrance, etc. Mais on va prendre vraiment la Bible à l'appui pour comprendre, mettre en parallèle, mettre vraiment face à face les situations de la vie. On va le mettre parallèle, face à face la parole de Nzambe. Pour cela, on va prendre un autre passage qui se trouve dans Hébreux. Hébreux, chapitre 11. D'accord? Hébreux, chapitre 11. On va lire à partir du verset... Bon, ce qui nous intéresse à partir du verset 35. D'accord? Et on va lire à partir du verset 35. Mais avant cela, voilà, je vais retracer l'histoire. Dans tout le chapitre de 11 du livre des Hébreux, en fait, c'est l'écrivain, je pense que c'est Paul, mais on ne dit pas l'auteur, mais je pense que c'est Paul. L'auteur, en fait, donne les exemples des héros de la foi. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc.
Et en fait, il cite après plein de noms comme Daniel, Gédéon, Barak, Samson, voilà, David, etc. Il dit ceux qui avaient la foi en Christ, en Isaïa. Isaïa qui est quoi? Qui est qui? Qui est la vérité. Donc ceux qui ont la foi en la vérité, ceux qui veulent vivre pieusement sur la vérité, il dit il dit qu'il y a des personnes, hein, donc verset 35, dont je lis maintenant, qui, des femmes, hein, recouvrèrent leur mort par la résurrection, mais il y en a d'autres, regardez bien, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Nzambe ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Donc là, on parle maintenant, voici les genres, les types de persécution. Vous voyez? Et on a des exemples dans la Bible des gens qui ont été persécutés. Les apôtres ont été persécutés. Jacques le premier, on l'a coupé la tête. On parle de Pierre aussi. L'histoire raconte qu'il a été crucifié la tête en bas. On parle de Jean, justement, là où il a reçu ses révélations, hein, l'Apocalypse et tout. Il a été enfermé, emprisonné de l'île de Patmos. Notre grand Seigneur Isaïe lui-même, à cause de la vérité, il a été tué par les pharisiens. On veut nous cacher, mais on sait que ce sont les Khazars, les Européens, qui ont tué notre maître parce qu'il disait la vérité. Il y a des prophètes, comme le prophète Ésaïe. Il y a des écrits qui racontent qu'il a été scié. Hein, quand on parle de scié, il a été scié en deux, hein, par Manassé, hein, par un serviteur du roi Manassé. Jérémie aussi a été vraiment persécuté. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Il parlait de la part de Nzambe. Il parlait de la part du Seigneur. Ces personnes-là ont été persécutées. Voilà comment on reconnaît, hein, les gens qui disent la vérité. Faut regarder leur vie. Faut regarder les gens autour, les ennemis. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ils les ont tués comme si c'était des malfaiteurs. La Bible dit, Nzambe il a dit dans la loi, œil pour œil, dent pour dent. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Celui qui lapide sera lapidé. Celui qui maltraite sera maltraité. Mais quand on voit ces hommes pieux, ces serviteurs de Nzambe, de Tata Nzambe, qui ont été tués, traités, comme s'ils étaient des malfaiteurs. Isaïa, il a été démoli, tapé, tué, violenté, parce qu'il disait la vérité. Il n'a jamais fait aucun mal. Même Ponce Pilate, il dit, je ne vois aucune fraude en lui. Mais il a quand même été tué comme s'il avait tué, comme si c'était un tueur. Voilà comment on reconnaît la vérité, les bien-aimés. Et dans une époque plus récente, on voit des personnes qui ont subi la même chose, pour les mêmes raisons, juste parce qu'ils parlaient, qu'ils ont ouvert leur bouche, ils ont parlé sur la vérité. Regardez comment le monde les a traités. Regardez comment le monde n'était pas digne d'eux. Regardez Kim Pavita. Kim Pavita, celle qui témoignait de la vérité, qui ouvrait les yeux à ses frères, au peuple bantou, qui disait, regardez ce qui est écrit dans les Écritures.
C'est notre peuple, ça parle de nous. Le Messie est noir comme nous, c'est notre frère. Le peuple de Nzambe, les Israélites, c'est nous. Et son discours a réveillé le peuple de Nzambe. Ils ont commencé à refuser les discours, la maltraitance, l'assujettissement de l'homme blanc. Ils ont fait des investigations, ils ont vu que c'était cette femme, Kim Pavita, qui était à l'origine de ce mouvement-là, de ce soulèvement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont brûlée vive. Parce qu'ils avaient peur. Parce que la vérité les troublait. La vérité les tourmentait. Kim Pavita, elle qui était dans l'aveuglement, dans l'égarement, le Seigneur l'a réveillée, lui a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux, était devenue sa servante. Et a commencé à servir l'Éternel. Bien sûr, vous allez lire dans son histoire des articles, ils vont dire des choses bizarres qu'elle faisait, la sorcellerie et tout. Mais ça, ce sont des calomniateurs. Ce sont des gens qui veulent justement décrédibiliser les servantes de Nzambe. Ils l'ont fait pour Isaiah. Ils l'ont fait pour plusieurs personnes. Ils agissent de la même manière. Ils ont appelé Isaiah d'imposteur, de menteur, de celui qui chasse les démons par Belzébul. Vous voyez? Paul, pareil, emprisonné. Il a été tué à la fin. Parce que son combat, c'était justement de répandre la vérité de l'évangile qui concerne Isaiah. Et ça, Satan ne veut pas de ça. C'est pour ça qu'il avait dit à Pierre et Jean, quand ils les a emprisonnés, qu'il ne faut pas parler de lui. Ils n'aiment pas quand on parle de Isaiah. Vous voyez? Kim Pavita a parlé de Isaiah. Regardez sa fin. Plus récent encore, Simon Kimbangu, un prophète de Nzambe. Même s'il y a des gens qui vont dire, voilà, il était catholique avant, on est tous passés par là, on est tous passés par le chemin des ténèbres. Et après, le grand Seigneur nous ouvre les yeux, amène la lumière dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre esprit. Pareil pour Simon Kimbangu, où le Seigneur lui a montré la vérité. Et il a eu le même discours que Kim Pavita, à savoir que Christ est noir, que le peuple bantou est le peuple hébreu de la Bible, du livre que l'homme blanc a amené ça en Afrique. Ils ont pris notre histoire et ils les ont ramenés, et ils ont raconté ça comme si c'était leur histoire. Ils nous ont trompés. Mais le Seigneur a ouvert les yeux et a montré à Simon Kimbangu que c'était faux, que le véritable peuple de Nzambe, c'est eux-mêmes. Ce sont les victimes. Et lui-même, Simon Kimbangu, il disait qu'il faut qu'on arrête le voleur avec l'objet volé, avec l'objet dans la main. On connaît sa fin. 30 ans de prison. Il a fait plus d'années de prison que Nelson Mandela. Il a fait une prison à perpétuité comme si il avait tué des gens. Vous allez aux États-Unis, ceux qui prennent perpétuité, ce sont ceux qui ont tué des gens. Ce sont des serial killers, des serial violeurs, des fous alliés, des meurtriers, au sang-froid. Simon Kimbangu a été traité pareil, comme s'il avait tué, alors qu'il n'a jamais tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement répandu la vérité. Il a fait des miracles, il a guéri des gens, il a prophétisé, il a parlé de la vérité, il a voulu réveiller son peuple. Regardez comment on l'a traité, comment l'homme blanc, comment l'ennemi a traité Simon Kimbangu. Vous voyez? Quand on veut réveiller le peuple noir, il y a les émissaires de Satan qui sont là pour détruire, pour tuer le messager, pour tuer le rassembleur, celui qui rassemble le peuple. Parce qu'il sait que quand tu tues la tête, tu divises le peuple. Tu sépares, tu éparpilles le peuple. C'est ça qu'ils ont fait lors de Simon Kimbangu. Vous voyez? Plus récent encore, Martin Luther King. Regardez Martin Luther King, qui lui aussi
a eu cette révélation du peuple élu de Nzambe, qui était le peuple noir, parce qu'il avait lu la Bible et il a vu la situation de son peuple. Il a ouvert les yeux, il a compris que le peuple noir, c'est eux dont parle la Bible. Et l'un de ses derniers discours, avant qu'on le tue, qu'on l'assassine, il avait dit qu'un jour, le peuple noir rentrera chez lui, dans la terre promise. Vous pouvez voir ça sur Internet. Vous pouvez voir ça sur Internet. Beaucoup de personnes ont diffusé son discours. Dès qu'il a sorti le mot terre promise, ça faisait tout de suite référence au véritable peuple de Nzambe, les véritables Hébreux israélites. Ils ont compris que lui, si on le laisse, il va réveiller son peuple, ça va être dangereux pour nous. Ils l'ont assassiné. Voilà la persécution qu'on parle dans Hébreu. Ceux qui sont assassinés de manière atroce. Kimpa Vita, Martin Luther King. Ceux qui ont été mis en prison, aux mêmes manières que Paul a été mis en prison, aux mêmes manières que Pierre et Jean ont été mis en prison, aux mêmes manières que Jean-Baptiste a été mis en prison et après décapité. Simon Kimbangu a connu ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé selon la vérité. Plus récent encore, notre bien-aimé Alain Moloto, qui lui, bon, il était dans une semi-vérité, mais il était sur le chemin de la vérité. Le Seigneur était en train d'ouvrir les yeux sur la vérité. Il commençait son message en Isaiah, roi du Congo. Bon, lui il disait Jésus, mais voilà, c'était Isaiah, roi du Congo. Il savait que c'était le roi du Congo. Donc, qui dit roi du Congo, dit roi des Bantous. Qui dit roi des Bantous, dit que lui-même, il est Bantou aussi, comme ses frères. Vous voyez? C'est pour ça, mes bien-aimés, qu'il a été assassiné. Alain Moloto, assassiné. Martin Luther King, assassiné. Tupac Shakur également. Même si, ok, c'était un voyou, c'était un gangster, mais c'était un hébreu israélite aussi. Et quand il a commencé à parler de Christ noir, il a commencé à ouvrir les yeux sur les francs-maçons, les Illuminati. Il commençait à devenir dangereux pour eux. Ils l'ont assassiné. Voilà comment on reconnaît les gens qui disent la vérité. On les assassine pour les empêcher de parler, pour les empêcher de réveiller tout un peuple, pour les empêcher de rassembler un peuple qu'on veut les maintenir dans l'ignorance, qu'on veut les maintenir dans l'esclavage mental et spirituel. Voilà ce qu'on fait. Voilà ceux qui veulent vivre pieusement dans la vérité en Isaïe seront persécutés. Ceux qui ont comporté la foi en cette vérité-là, regardez comment ils ont fini. Bon, il y en a qui ont bien vécu. Juste avant, on le dit, que le Yah les a délivrés de la gueule du lion, qu'ils a délivrés de grandes épreuves, de grandes et terribles épreuves. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont morts, qui sont calomniés, qui sont fouettés, sciés, emprisonnés. Dites-moi, est-ce que c'est moi qui manque à tuer quelqu'un pour faire de la prison? Est-ce que Kim Pavit a tué quelqu'un pour être brûlé vif? Est-ce que Martin Luther King a tué quelqu'un pour être assassiné comme ça? Vous voyez? Mes bien-aimés, ça prouve que nous sommes dans la vérité, parce que nous sommes persécutés. Si on n'était pas persécutés, il aurait fallu qu'on se pose des questions. Il aurait fallu qu'on se pose des questions. Mais là, comme on commence à sortir la vérité sur le Messie, regardez comment on est persécuté. Une pensée à notre sœur, Yeshua, roi des Bantous, qui est persécutée comme pas possible à cause des vidéos qu'elle fait. On a eu un frère aussi, Rasta président, qui a été persécuté, qu'on a menacé de couper sa chaîne. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Il disait des choses qui ne plaisaient pas à l'ennemi, à l'Occident. Ça prouve qu'on est dans la vérité, mes bien-aimés. Restons dans cette vérité-là, restons en prière. Restons en prière. Et
Bénissez les messagers. On a besoin de votre soutien dans la prière pour continuer à parler, à dénoncer, à ouvrir les yeux à nos frères. Parce que Yesaya revient bientôt. Yesaya revient bientôt pour mettre fin à toute cette mascarade, à mettre fin à toutes ces œuvres des ténèbres, à mettre fin au règne de l'ennemi. Voilà, c'est sur ces mots que je vous quitte dans l'amour, dans la paix, dans la grâce de notre Tata Nzambe. Soyez richement et infiniment bénis.